ma vie, j'ai eu plusieurs métiers. Je suis enseignant pour la majeure partie du temps, mais j'ai fait effectivement des expériences de journalisme pendant un certain temps, du théâtre un petit peu, de la chanson. Je suis psychologue clinicien et puis au bout du compte, c'est le cas de le dire, presque je suis conteur. Alors le lien entre tous ces éléments, je ne me suis pas aperçu qu'il y en avait un. Quand on vit, on avance et puis un beau jour on s'aperçoit qu'il y a du sens. Bon. Le sens de tout ça, il me semble que c'est le fait d'être en relation. Et qu'est-ce que la vie ? C'est être en relation. Il n'y a que la mort qui nous sépare vraiment. Ami du comte, bonsoir. J'ai ma guitare en bois de barque. Et puis quelques histoires à raconter. Des contes. Des contes de brume et de brouillard qui vont nous mener en bateau. C'est très important cet outil qu'est le langage, la langue orale. Il faut qu'elle soit humble mais noble. Humble, ça veut dire qu'elle doit être reçue facilement, entendue, claire. Noble, ça veut dire qu'elle est précise, qu'elle est soignée et qu'elle a un rythme, une musique. Voilà, il faut qu'il y ait de la musique, que ça soit aérien, que ça porte ce que le conte propose. À ce moment-là, ça rentre plus facilement dans l'oreille et dans le cœur après. C'est un murmure de qualité, voilà, ça doit être ça le conte. Un petit murmure, mais têtu. Il va toucher quelque chose dans l'intime qui est déjà là. Moi, j'ai souvent le sentiment que même quand je raconte à des tout-petits, puisqu'ils m'écoutent et qu'ils écoutent les yeux ouverts, les oreilles bien ouvertes, c'est qu'il y a quelque chose déjà là, prêt à recevoir ce que je leur raconte. Il y a plein d'oiseaux là-dedans. Plein d'oiseaux. Ils viennent, ils s'installent, ils sont comme chez eux. Puis là, on dirait des barreaux, mais non. Avant, c'était la transmission orale qui permettait de passer le conte d'un conteur à un autre, et ainsi de suite. Aujourd'hui, évidemment, nous avons les livres. Eh bien, on se promène, comme dans la foule, et il y a un visage dans la foule. Putain, celui-là, il me parle, je le rencontrerai bien. Eh bien, dans les livres, c'est pareil. Je lis un conte, tout d'un coup, il y a une rencontre. Voilà, c'est une rencontre avec du papier, des signes noirs dessus, la version d'un autre que moi. Et c'est un choc. À mesure que je lis, une fois, deux fois, ça bouge. À ce moment-là, je prends la machine, le stylo, le crayon, ce que j'ai, et j'écris. Des fois, il y a 7, 8, 10, 12 versions. Et la poésie, c'est encore autre chose. Hein. Je suis raconteur, je suis conteur, et puis je suis diseur, récitant, pour Dante, par exemple. Mais alors, pourquoi j'ai travaillé sur Dante avec un musicien qui s'appelle Franck Courtois ? C'est que cette poésie d'un monument qu'on appelle Dante, que tout le monde connaît, eh bien, personne ne s'en approche. Le pari, c'était de faire quelque chose de très fidèle, et en même temps de recevable immédiatement par un public qui écoute des contes d'habitude. C'est-à-dire, en une audition, il faut que quelque chose passe. Alors, est-ce que tout va passer ? C'était pas le problème. Ce qu'il fallait faire passer, c'est la vibration de la poésie de Dante. Et je dis, pour rigoler, souvent que le conte réalise la quadrature du cercle, c'est très difficile, paraît-il. Le conte, il fait le contraire, il fait la circularisation du carré, c'est-à-dire qu'on met des gens dans une salle carrée, et au bout d'un moment, si le conte est bien servi, il va réaliser que tout le monde sera en rond. Voilà. Et il y a une phrase de Freud qui disait que dans le noir, quand quelqu'un parle dans le noir, il fait clair. Voilà. Le conteur, il faut imaginer qu'il est debout sur un rocher face à l'océan. Et l'océan écoute. L'océan écoute. Passionnément. Si un jour le conteur se tait, personne ne peut dire ce que l'océan fera.